Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier update de la chaîne tout simplement. Donc comme mes bilans lecture du mois sont toujours relativement longs maintenant, j'ai décidé de vraiment freiner et moins vous donner mon avis enfin voilà, détaillé à chaque fois. Le problème c'est que du coup j'ai l'impression d'en dire beaucoup moins et ça m'ennuie. Du coup j'ai décidé de mettre au point des updates donc que je publierai tous les 3-4 lectures maximum mais pas plus je pense. Voilà, vous aurez toujours un bilan du mois évidemment parce que je sais très bien que certaines personnes ça va les saouler de voir ma tronche en vidéo toutes les 3 lectures. Mais voilà, j'en dirai moins dans le bilan parce que j'en dirai plus dans les updates. De même, le bilan je le partagerai sur le blog alors que les updates non. Peut-être que celle-ci je la partagerai histoire que vous sachiez que ça existe. Mais voilà, je ne partagerai pas ça sur le blog, ce sera vraiment exclusif à la chaîne. Donc je vous invite à vous abonner si vraiment vous avez envie de voir les updates. Sinon, de toute façon, moi je vous laisserai le lien dans le bilan. Donc si vraiment vous avez envie d'en savoir plus sur certaines lectures, comme ça vous allez directement dans la vidéo concernée. Je pense que c'est peut-être aussi bien comme ça. Enfin voilà, comme quoi je ne suis pas à la course aux abonnés. Hein. Bref, je vais vous présenter aujourd'hui 3 lectures, donc mes 3 premières lectures de l'année du coup. Même si la première, en fait, je l'ai beaucoup, enfin, je l'ai vraiment juste terminée en fait en janvier. Techniquement, je l'avais vraiment avancé courant décembre et je l'ai vraiment terminée en janvier parce que malheureusement, ça s'est fait comme ça. Il s'agit donc de cette première lecture de Jamais 200 toi de Jojo Moyes. Donc, j'ai pas encore publié la chronique, mais j'ai commencé à l'écrire, donc peut-être qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, la chronique sera déjà en ligne sur le blog. Mais globalement, je vais dire la même chose à peu près dans les deux, donc voilà, c'est pas non plus hyper important que vous ayez lu ou pas la chronique. Donc ce roman va nous raconter en quelque sorte un espèce de road trip, hein, faut le dire clairement, puisqu'on retrouve donc le personnage de Jess, qui est une femme qui a 2 enfants, qu'elle élève seule puisque son mari s'est un peu barré en mode oh bah allez je me casse, c'est pas grave. Et elle a du mal à joindre les deux bouts, elle travaille énormément, elle passe très peu de temps au final avec ses enfants parce qu'elle n'en a pas le temps tellement elle travaille, être sûre qu'ils puissent survivre en fait tout simplement, qu'ils puissent avoir à manger dans leur assiette, qu'ils puissent payer les factures, se retrouver avec un toit sur la tête. Voilà, elle en fait vraiment beaucoup pour ses enfants qui sont donc un adolescent qui est un peu bizarre, du coup il se fait taper dessus par les gens à l'école, c'est génial. Et puis une petite fille qui, pareil, elle a un côté un peu bizarre, tout simplement parce que comme elle est un peu beaucoup surdouée, tout simplement, et ben ça plaît pas forcément à ses petits camarades. Et donc cette gamine surdouée a la possibilité en fait d'avoir une bourse pour une école vraiment sympatoche, sauf que cette bourse ne couvre pas tous les frais et que la maman va donc avoir envie d'aller jusqu'en Écosse pour que sa fille, grâce à un concours de mathématiques qui est vraiment le truc qu'elle adore, puisse gagner en fait l'argent qui lui permettrait de se scolariser dans cette école vraiment top quoi. De l'autre côté, on a Ed qui lui est un homme d'affaires, il a son entreprise de logiciels qu'il a montée après la fac avec son meilleur ami. Une entreprise qui marche très très bien. Problème, une femme l'a plus ou moins séduit. Bon, elle dit que non, mais en gros, c'est un peu ça. Elle l'a plus ou moins séduit pour gagner un peu beaucoup d'argent, en gros, tout simplement. En gros, on appelle ça un délit d'initié, il me semble. Et en gros, c'est quand on donne des informations confidentielles et qu'une personne va acheter des actions à cause de cette information confidentielle pour pouvoir gagner de l'argent. Voilà. En gros, il y a un logiciel qui va sortir, il lui dit à peu près quand, donc du coup, si elle achète des actions de son entreprise à ce moment-là, quand elle les revendra, elle va se faire de la thune. Enfin, je sais plus exactement, voilà, en gros, c'est un peu ça. Je sais plus du tout comment expliquer ça, j'y connais rien en finance, mais vraiment rien, les actions, la bourse, etc. Moi, j'y connais rien, mais en gros, c'est ça. Du coup, le problème, c'est que il n'a pas du tout le droit de faire ça et qu'il y a une enquête qui est en cours, il va avoir un procès, il risque la prison. Donc on a d'un côté, on a vraiment 2 extrêmes parce que c'est vraiment des personnages totalement différents en fait. Il y en a un, il a vraiment plein de thunes, il a quasiment jamais manqué de rien depuis qu'il a son entreprise, voilà quoi. Bah voilà, c'est un homme d'affaires, il a de l'argent, voilà voilà. Et on a Jess de son côté qui elle manque de tout, voilà. On a, enfin c'est vraiment 2 personnages, 2 antithèses complètes ces 2 personnages et elles vont se retrouver ensemble puisque Ed va se retrouver en fait à conduire toute la famille en Écosse pour le fameux concours. Et évidemment, il va se passer plein de trucs pendant ce voyage qui sont quand même relativement drôles. C'est vraiment le voyage rocambolesque par excellence, quoi. Il se passe mais, plein de choses en plus. Enfin, on a vraiment l'impression que tout est réuni pour que Ed pète un câble, mais non, le mec il reste vraiment hyper calme, il les aide jusqu'au bout.
et c'était vraiment très beau en fait à voir comme histoire tout simplement. J'avais déjà lu Avant toi et La dernière lettre de son amant de Jojo Moyes et j'avais adoré, j'étais ressortie avec cette même sensation en fait d'avoir vraiment lu une histoire belle tout simplement, d'avoir rencontré dans mes lectures des personnages beaux et touchants, et j'ai eu exactement la même sensation là avec les personnages de Jamais deux sans toi, puisque que ce soit Ed ou Jess, je les trouvais hyper touchants, les enfants de Jess pareil, même le chien m'a touché pour vous dire, enfin c'était vraiment, c'est touchant, c'est très drôle en même temps parce qu'on a vraiment des situations un peu, ouais, complètement rocambolesques, on a vraiment cette image du road trip qui est vraiment très drôle parce que du coup on sait très bien que tant qu'ils sont en voiture ensemble, il va pas les planter comme ça sur une aire d'autoroute. Et voilà, et en même temps, on a vraiment aussi des trucs beaucoup plus graves qui sont abordés, le fait que le père se soit barré comme ça, pour les enfants, elle qui a des soucis d'argent, etc. Moi, Jess, ça m'a énormément fait penser à ma mère, par exemple, parce que quand elle s'est séparée de mon père et qu'on est revenu sur Tours, au début, c'était pas forcément facile, ce qui est assez normal. On passe d'une vie à deux à une vie toute seule avec deux enfants, enfin, c'est compliqué. Et du coup, elle m'a beaucoup fait penser à ma mère pour ça, parce que je sais qu'à l'époque, on voyait pas, enfin... Parce que justement, les deux enfants ont deux âges complètement différents. On a l'adolescent et la petite fille qui ne voit pas forcément les choses, voilà, et l'adolescent qui les voit. Et moi, j'ai traversé ces deux âges-là. Et du coup, je me suis vachement retrouvée en fait dans les deux personnages enfants et j'ai eu l'impression parfois de voir ma mère et du coup, elle m'a d'autant plus touchée ce personnage qu'on voit vraiment qu'elle est prête à tout pour ses enfants et c'était très beau. C'était vraiment, pour moi, c'était vraiment un très très bon bouquin et je vous le conseille surtout si vous aimez le style de l'auteur. Parce qu'on a vraiment toujours cette douceur associée à de l'humour et à des personnages très touchants comme Ed qui lui de son côté, voilà, il s'en veut vraiment de ce qu'il a fait et il n'ose même pas en parler à son père malade. Il n'a pas envie en fait de voir sa famille parce qu'il sait qu'il devra leur expliquer en fait et il ne veut pas avoir à dire ça à son père malade, il ne veut pas que son père lui en veuille en fait tout simplement et il a l'impression qu'il a tout gâché. Donc c'était vraiment une très très bonne lecture pour moi comme vous avez pu le voir, hein, j'en ai beaucoup parlé, voilà, encore une fois, hein, on ne changera pas. Je vous conseille vraiment ce livre parce qu'il est très beau, il est beau tout simplement en fait et voilà, et si vous aimez en plus de ça l'auteur, honnêtement je peux que vous le conseiller. Ma deuxième lecture, il s'agit du tome 2 des origines de The Mortal Instrument, le prince mécanique de Cassandra Clare. Donc, si vous ne le savez pas, j'ai lu le premier tome le mois dernier pour le French Readathon. Voilà. Premier tome que j'avais depuis un an puisque je l'ai lu à Noël l'année dernière. Et le tome 2 et 3, c'est des copines qui me les ont offerts à mon anniversaire, donc en juin dernier. Voilà, donc ils étaient un petit peu depuis longtemps dans ma palle, mais du coup, j'avais plus aucune excuse pour ne pas les lire puisque maintenant j'avais les 3. Et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, tout simplement parce que là, ça m'a juste donné qu'une envie, c'est de relire toute la saga principale. Puisque comme à la base, je les ai lus parce qu'on m'a conseillé en fait de lire les origines avant de lire la fin de la première saga, parce que sinon je me serais spoilé les origines, d'après ce qu'on m'avait dit. Du coup, j'attendais d'avoir lu les origines pour attaquer la suite, mais là, du coup, en fait, je me dis, mais en fait, il faut que je reprenne tout. Parce que je pense que ça me fera vraiment chier de quitter totalement l'univers maintenant que j'aurais... Enfin voilà, une fois que j'aurai tout lu, quoi. Enfin, voilà. Je vais pas forcément vous résumer le tome 2, je vais plus vous dire globalement, on est au 19e siècle, pardon, à Londres. Voilà, ce sont des chasseurs d'ombre qui recueillent une créature obscure. Donc les chasseurs d'ombre, c'est un peu les flics des créatures surnaturelles et les créatures obscures, c'est justement des créatures surnaturelles. Et Tessa en est une, on ne sait pas trop ce qu'elle est. Et du coup, elle va être prise sous l'aile des chasseurs d'ombre et les aider à résoudre un peu une espèce de grosse enquête. Parce que là, on est vraiment sur une grosse enquête. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, je crois même que je l'ai préféré au premier, tout simplement, peut-être parce que en fait les bases étaient déjà posées, donc on reprend vraiment l'action où on l'avait arrêtée et on est vraiment pris dedans très vite. J'ai adoré retrouver les personnages et les découvrir un peu mieux, notamment Will, parce que c'est vrai qu'on en apprend vraiment beaucoup plus sur lui, sur sa famille, sur son passé, sur pourquoi il agit comme il le fait. Et c'est vraiment, ça le rend encore plus touchant que dans le premier. Enfin, ça le rend touchant, alors que dans le premier tome, il n'est pas touchant, il est agaçant et très sexy et très mignon et très tout ce qu'on veut. Mais il a un petit côté agaçant qui prône sur le mignon. Mais là il m'a touché quand même, un truc de dingue, quoi. Enfin... Je me suis mise à sa place et je me suis dit putain ouais le pauvre. Bref, donc on a ces personnages là, on en découvre aussi plus sur James, sur Tessa elle-même, voilà, on a vraiment ce fond d'enquête en fait dès le début. On a également un espèce d'ultimatum qui fait qu'en fait on a
qu'un temps particulier, enfin on sait qu'en fait le temps des chasseurs d'ombre est compté, il faut qu'ils résolvent leur enquête le plus vite possible, qu'ils résolvent leur enquête le plus vite possible peut-être plutôt, et c'est vachement prenant en fait tout simplement, il se passe beaucoup de choses et en même temps on n'avance pas assez dans l'enquête et dans le... Je sais pas comment dire sans spoiler en fait. Dans le cœur du truc pour avoir une idée de comment ça va se terminer. Justement, moi ça me laisse vraiment perplexe et je me demande euh, comment ils vont réussir en fait à s'en sortir là-dedans et dans cette histoire mécanique, dirais-je. Voilà, et il me tarde aussi d'avoir des réponses à plein de questions, notamment quelle créature obscure était ça au fond. Parce que, bon sang, j'ai envie de savoir. Voilà. Donc c'était une très bonne lecture encore une fois et je pense lire le troisième tome vraiment sous peu parce que j'ai beaucoup de mal à me mettre à une autre lecture en fait depuis tout simplement parce que je suis encore trop à fond dedans. La preuve, j'ai vraiment envie de relire les autres tomes et j'en ai rêvé la nuit donc voilà, pour vous dire. Mais j'ai quand même réussi à lire un troisième livre donc en ce début de mois. Il s'agit de Chainmail d'Hiroshi Ishizaki que j'ai terminé hier je crois. Ouais, je l'ai fini hier. Voilà, donc je l'ai lu en 2-3 jours. C'est un livre que j'avais pioché pour mon challenge du mois, même si... Enfin non, je l'ai pas pioché, celui-là je l'ai choisi pour mon challenge du mois. Voilà, et je ne regrette pas parce que c'était une plutôt bonne lecture. On y retrouve trois adolescentes au Japon, donc Sawako, Mai et Mayumi, qui vont se retrouver à jouer en fait à un jeu sur forum en fait où elles incarnent un personnage dans une histoire avec une histoire de harceleur en fait, hein, une gamine qui se fait harceler, etc. Donc chacune joue un personnage et voilà, il faut avancer l'histoire comme ça. Donc c'est quand même trois adolescents qui à la base se sentent quand même très seuls, qui n'ont pas forcément de facilité à s'inclure dans des groupes de jeunes de leur âge, donc c'était très parlant pour ça. Également parce que ça ressemblait beaucoup au roleplay écrit auquel je peux participer moi par exemple sur Facebook. Je fais plusieurs jeux comme ça, des RPG. Du coup, pour ça, forcément l'histoire m'a beaucoup intéressée. Et, euh, et parce que je trouvais ça très intéressant de voir un peu jusqu'où ça peut dégénérer, puisque à un moment donné, on a un des personnages qui disparaît et on est en train de se demander si la réalité ne prend pas pied sur la fiction. Et c'était vraiment particulier parce que c'est vrai qu'en fait jusqu'au bout, jusqu'à une certaine partie on va dire, on se demande vraiment ce qui se passe, ce qui s'est passé, pourquoi, comment. Après à partir d'un certain moment le suspense s'en va, on devine assez facilement quand même ce qui se passe. Ça reste très jeunesse, donc même s'il y a des passages qui sont assez, on se sent un peu flippant, enfin flippant. Tout est relatif on va dire, mais il y a quand même certains moments où on se dit merde, qu'est-ce qui se passe, enfin la pauvre, enfin non mais non. Il y a des fois où quand je savais pas encore vraiment de quoi il était question, j'avoue que je me disais, je sais pas trop si je ferais lire ça à mon gamin perso, mais en fait non, une fois que c'est passé, on se rend compte que non, c'est pas si ouf que ça. Enfin voilà. Après, j'ai beaucoup aimé moi le fond de l'histoire parce que c'est un sujet qui m'intéresse. J'ai beaucoup aimé aussi ce que ça donne à la fin, même si j'ai pas forcément trouvé que le suspense était très bien entretenu du début à la fin. En fait, je trouve que très vite on a des éléments qui font qu'on comprend en fait ce qui se passe. Enfin très vite. Pas tant que ça non plus, hein. C'est vraiment sur la fin moi que j'ai vraiment compris tout vraiment bien et après il y a encore des trucs qui fait que c'est un peu flou et après voilà on a le dernier chapitre qui explique vraiment vraiment tout. Donc disons que j'ai bien aimé ma lecture mais c'est vrai que c'est vraiment axé jeunesse et j'aurais peut-être dû le lire vachement plus tôt tout simplement parce que j'ai moins été transportée que si je l'avais lu quand j'étais vachement plus jeune. Pareil, j'avais jamais lu de roman qui se déroulait au Japon, je ne connais rien à la culture japonaise. Et ça m'a plu bizarrement. Au début, c'était vraiment le truc qui me faisait peur. J'avais vraiment très peur en fait de pas réussir à rentrer dans l'histoire par rapport à cette culture japonaise que je connais pas et qui me passionne pas du tout. Honnêtement, voilà, les mangas j'aime pas forcément, les films japonais j'aime pas forcément, voilà quoi. C'est pas trop mon délire. Et en fait, j'ai vraiment trouvé ça vraiment bien et je pense que l'histoire aurait pas eu le même impact si c'était un truc américain parce que je pense qu'ils en font trop les Américains. Et là justement, ce que j'ai aimé, c'est que bah, l'auteur n'en a pas fait trop non plus. C'était crédible en fait, tout simplement. C'était triste un peu des fois sur certains aspects parce qu'on a vraiment des personnages qui sont seuls et qui sont super tristes en fait. Même si elles ne le reconnaissent pas en elles-mêmes, hein. Elles sont super tristes et ça m'a touchée pour ça. Euh,
Mais je pense pas qu'en fait, ouais, enfin voilà, il y a cette espèce de crédibilité qu'on n'aurait pas eu avec un truc américain ou même avec un truc français, je pense. Et je suis contente d'avoir passé cette barrière de la culture. Après, j'avoue qu'il y a pas mal de fois où en fait c'est vachement détaillé au niveau de... Parce que ça se passe à Tokyo et ça détaille énormément des lieux, etc. Et j'avoue que moi ces passages-là, ça me saoulait plus qu'autre chose parce que bah... Voilà quoi, des noms de lieux, moi ça me gaffe quoi, enfin voilà. Et il y avait beaucoup de blabla pour rien aussi des fois, ce qui fait que ça m'a peut-être pas trop plu et que je pense que certains jeunes justement, bah, donc le public visé, pourrait en avoir un peu ras-le-bol de cette lecture, voilà. Mais à côté de ça, je peux le dire, mes 3 premières lectures du mois sont de très bonnes lectures. J'ai passé de très bons moments avec chaque bouquin. Pour que j'en sois arrivée au bout relativement vite, de toute façon, c'est que j'ai passé des bons moments avec. Et je suis donc vraiment plutôt contente de ces lectures. Voilà, tout simplement. Bah voilà, ça va être tout puisque j'ai présenté les 3 lectures que je voulais vous présenter. Avant de vous quitter, je veux faire un petit appel. À chaque fois, j'ai envie de dire un appel à témoins, ce qui est complètement débile parce que c'est pas trop le cas. Mais bon, je vais lancer bientôt un nouveau rendez-vous sur le blog, la saga du mois, voilà. Donc ce sera quelque chose qu'on retrouvera, comme son nom l'indique, tous les mois. Après, j'ai pas de date précise, je pense que ce sera quand ce sera prêt. Voilà. Et pour cela, j'aimerais bien... Enfin, il y a une partie de ce... Bah, ce sera une vidéo, donc il y a une partie de cette vidéo que je voudrais consacrer à votre avis à vous sur la saga. Donc je vous appelle à m'envoyer par mail ou par message privé Facebook ou Twitter ou Instagram, je ne sais pas, même si j'avoue que par mail ça m'arrangerait, comme ça tout sera au même endroit. Même si j'espère que ça ne tombera pas dans mes spams parce que je me connais, j'ai tendance à ne pas vérifier les spams. Bref. Mais voilà, je vous invite à m'envoyer tout ça en message privé si vous avez un avis particulier sur la saga Twilight. Je privilégierai forcément les livres puisque c'est quand même le sujet du blog, mais je parlerai des films, donc si vous n'avez pas lu les livres, vous pouvez également me donner votre avis sur les films, ça m'intéresse également. Voilà, j'espère vraiment avoir des retours parce que ça me tient à cœur de parler de votre avis aussi, donc j'aimerais vraiment que vous me disiez, donc vous me donnez un petit avis, ça peut être long ou moins long, de toute façon je ne dirai pas tout, je m'appuierai dessus sur certains points voilà, pour moi. Enfin voilà, je m'appuierai sur certains points, etc. Je ne prendrai pas tout si j'ai vraiment beaucoup de retours. Si j'en ai pas beaucoup, vous inquiétez pas, il y a beaucoup de chances que vous soyez dedans. Hein. Voilà, et ça peut être même tout simplement pourquoi je n'ai pas lu Twilight, tout simplement. Voilà, ça m'intéresse, j'aimerais vraiment avoir des retours, donc s'il vous plaît, soyez là. Bref, voilà. Sur ce, je m'arrête là, on se retrouve bientôt pour le prochain update. Je pense que ce sera pour bientôt parce que j'avance assez vite dans Angel Fall que j'ai commencé ce matin. Voilà. Donc je vous fais des bisous et à bientôt.